Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Et non, je ne me suis pas trompée parce que j'ai reçu des messages. Mais Sandra, tu t'es trompée? Non, non, je ne me suis pas trompée, c'est bien le tirage du mois de mai. Pourquoi je m'y prends toujours à l'avance? Alors, je ne sais pas vous, mais alors moi j'ai une connexion de merde, mais terrible. C'est-à-dire, j'entends quelqu'un qui dit, c'est-à-dire Sandra, c'est-à-dire que pour une vidéo d'une demi-heure, quand tout se passe bien, je mets au moins 6 heures à la télécharger. Donc voilà aussi pourquoi je ne peux pas faire plus de vidéos, malheureusement. Ça aussi, on m'a demandé, mais Sandra, il y a des personnes qui font des tirages quotidiens. Ben ouais, j'aimerais bien en plus, mais bon, quand on met plus de 6 heures pour mettre une vidéo... J'attends la fibre, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Alors, ils ont fait des travaux il y a plus d'1 an en arrière, mais je ne sais pas, il s'est mis en burn-out, celui-là qui doit brancher la fibre, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Donc, voilà pourquoi je m'y prends toujours 1 mois à l'avance, pour être sûr que pour le mois de mai, eh ben, vous ayez bien vos 24 vidéos, parce que ouais, j'en fais 24, 12 sentimentales et 12 générales. Donc ouais, il faut s'y prendre presque 1 an à l'avance pour être sûr, parce que au rythme que ça va, c'est long. Donc voilà, tirage sentimental pour le mois de mai. Mais par contre, tout le tirage pour le mois d'avril, que ça soit sentimental ou général, vous pouvez y aller, tout est fait. Je vous ai trouvé un jeu digne de votre humour et du mien. Franchement... J'ai fait un tirage pour moi et j'étais vraiment claqué de rire. Vu que vous avez un humour extraordinaire et franchement je vous en remercie. C'est la preuve que voilà, on peut respecter les cartes, la lecture et délirer, mais comme un dingue. Et surtout, je vais pouvoir rester moi-même. Qu'est-ce que je vous ai trouvé comme nouveau jeu? Eh ben, c'est ce jeu-là, c'est Madame Maboule. Comme vous pouvez voir ici, il y a marqué que c'est réservé pour les adultes. Pourquoi c'est réservé pour les adultes? Ben, tout simplement parce qu'il y a des cartes qu'on ne peut pas spécialement montrer aux enfants. Alors voilà, il y a cette carte-là, même s'ils comprennent très bien ce que ça veut dire. Il y a cette carte-là, voilà. Vous voyez, il y a des cartes, c'est interdit aux enfants. Donc, je vais vous réserver une surprise, vous allez voir. Une surprise que vous allez trouver que dans ma chaîne, ça c'est sûr. Et j'ai ressorti de nouveau l'Améthyste Love. Alors, comme vous pouvez constater, il grossit, il grossit. Pourquoi? Ces derniers temps, je vous ai fait un tirage, donc il y avait l'oracle plus une extension. Et là, j'ai vu qu'il y avait l'extension 2. Donc là, il y a l'oracle plus l'extension 1 et 2. Donc, un message principal. Voilà. Allez, c'est parti avec qui? Allez, cette carte. C'est parti avec vous, les balances. Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Mais qu'est-ce que Sandra, elle a bien pu concocter? Ah vous me connaissez, ceux qui me regardent régulièrement savent que je vais réserver quelque chose de terrible. Donc, c'est un tirage sentimental, donc je vais vous faire un tirage sentimental. Alors là, je vous entends bien, Sandra, franchement, il n'y a rien de délirant, toutes les chaînes le font. Ouais, mais attention! Moi, je vais vous proposer comme question, vais-je faire une rencontre au mois de mai? Et là, je vous entends encore. Bon, alors là, franchement, Sandra, tu nous déçois, parce que là, toutes les chaînes font ça. Il n'y a aucune innovation. Tu nous as dit quelque chose d'extraordinaire. Allez, moi, je vais même zapper parce que tu nous gonfles. Ouais, attention, attention, attention. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est... Pour certaines personnes, effectivement, c'est vais-je rencontrer l'amour, vais-je rencontrer le grand amour avec le grand A, je cherche la personne avec qui je veux avoir des enfants, je veux me marier. Effectivement, ça c'est une partie de la population. Bon, alors là, il y a toutes les chaînes qui le font, donc il n'y a pas de souci.
Par contre, il y a une autre partie de la population, quand ils disent « j'aimerais bien rencontrer l'amour », sous-entendu « j'aimerais bien quand même avoir un coup de queue, par exemple, au mois de mai ». Hein, vous voyez, une relation sexuelle. Donc, la question que vous allez trouver que chez moi, c'est « vais-je avoir une relation sexuelle au mois de mai ?» Et ça, vous l'avez avec Sandra. Donc, c'est parti. Les balances. Est-ce que les balances vont avoir un coup de sexuel? Ou plusieurs, hein, je vous entends là. Quoi? Un seul? Attends, tu nous fous en jachère là, Sandra. Bon, bah, la première carte, c'est la chance. Elle est sympa, hein, elle est drôle. Hein. Sauf que moi, quand ça m'arrive, juste avant de monter dans la voiture, je vous garantis que moi, ça me fait pas rire. Hein. J'appelle pas ça un coup de chance, moi. Ah, la chance en deuil. Super. Je pense qu'il ne faut pas être voyant pour comprendre que la chance en deuil, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Sachant que la question c'est, est-ce que les balances vont avoir une relation sexuelle? Ici, on parle de boulettes. On parle d'erreur. On parle de conneries. On parle de boulettes. Non, c'est pas la boulette de viande qu'on met dans les pâtes. On parle de boulettes. Deux cartes sont tombées. On parle de folie et on parle de dépression. Oh là 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 là. Les balances. Allez-vous avoir une relation sexuelle au mois de mai? Coup de poignard. Vous avez vu, je sais me tenir, hein, mais c'est parce que c'est marqué sur la carte. Les balances. Et on parle de chance. Combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, une petite dernière. Et nous avons l'engueulade. Génial. Donc nous avons la chance et le deuil. Donc ça parle des balances qui, à un moment donné, toujours dans la question, allez-vous avoir une relation sexuelle? Effectivement, à un moment donné, vous avez eu de la chance. Vous avez rencontré un partenaire ou une partenaire. Malheureusement, vous avez dû faire le deuil de votre relation. Là, en l'occurrence, la question c'est, vais-je avoir une relation sexuelle? Donc oui, il y avait bien de la chance, mais on a fait le deuil des relations sexuelles, puisqu'il y a eu une boulette, il y a eu une erreur, il y a eu quelque chose qui a été fait. Suite à cette boulette du fait que vous avez fait le deuil de votre relation sexuelle, maintenant on parle de folie et de dépression à cause d'un coup de pute. Donc oui, effectivement, votre autre, vous l'a vraiment monté à l'envers. Non, c'est pas un jeu de mots sexuel, mais voilà. Il y a quelqu'un qui vous l'a monté à l'envers. Est-ce que c'est une histoire de tromperie? En tout cas, il y a quelque chose. Hein, ce qui vous a rendu, mais alors complètement dingue avec la folie et la dépression. Ici, on parle de réussite. Donc oui, si l'autre personne cherchait l'engueulade, ça c'est sûr que la personne elle a bien réussi. Hein. Je pense qu'à un moment donné, vous avez dû voir ou cette personne a dû lâcher quelque chose. Donc oui, cette personne elle a réussi à avoir l'engueulade au foyer. Hein. Donc là, à mon avis, ça parle, oui, à un moment donné, vous avez eu de la chance, mais vous avez fait le deuil. Le deuil à cause d'une tromperie, à cause d'une trahison, à cause de quelque chose qui vous a rendu, mais alors complètement dingue. Au niveau dépression, au niveau moral. Chance et réussite, oui, l'autre personne a eu de la chance peut-être d'aller voir ailleurs.
mais a surtout eu la chance d'avoir une grosse engueulade. Peut-être que le jeu est en train de nous dire que vous avez eu de la chance aussi de vous rendre compte que vous étiez en compagnie d'une personne complètement tordue. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc malheureusement, là pour l'instant, ça ne nous dit pas qu'effectivement vous allez avoir une relation. Hein. Là, ça nous parle plutôt de deuil. Vous voyez, deuil, jachère... La grosse pause. Non, il n'y a pas de labourage de terrain, hein, je suis désolée, mais là, c'est foutu. Eh ouais, vas-y Sandra, remue le couteau dans la plaie. Allez, c'est parti. Au fait, j'ai oublié de vous dire, bien évidemment, ces deux jeux. Parce que je suis sûre que je vais avoir un message. Ces deux jeux, que ça soit Madame Maboule ou que ça soit l'Améthyste Love, j'ai complètement oublié de vous dire que vous pouvez les trouver sur le site Etsy. C'est là où je les ai achetés, hein, ces deux oracles. De rien, il y a quelqu'un qui m'a dit merci, donc je dis de rien. Bon, par contre, malheureusement, je fais de la pub gratos. Hein, je n'ai pas eu de promo sur les cartes et vous n'allez pas en avoir non plus. Hein, là. Et je fais un appel, hein, si vous voulez m'offrir des jeux pour que je les présente, il n'y a pas de souci. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ce qu'on a eu tout à l'heure. On a la carte de la blessure. Alors. Ah bah voilà, on retrouve ce qu'on a eu tout à l'heure. La blessure à cause du cul. Non, c'est pas à cause d'un excès de relations sexuelles. Je sais pas qui c'est qui m'a sorti ce genre de choses. Non, non, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est par manque. Les balances sentimentales pour le mois de mai. Ici, ça peut parler d'un cancer lion-vierge. Alors, soit c'est arrivé un cancer lion-vierge, ou alors c'est votre autre qui est cancer lion-vierge. Voilà, c'est tout dépend qui est la balance. Nous avons la période de l'été également, la période de l'épanouissement. Ces deux cartes sont tombées. Nous avons l'attraction et nous avons le chaud. Nous avons la magie, nous avons l'envoûtement. Ça peut également parler d'une personne qui était extrêmement amoureuse ou amoureux de son autre. Hein. Balance. Le sentimental pour les balances. Et nous avons la famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes pour commencer. Donc nous avons la blessure. Nous avons peut-être une balance qui a été blessée ou une balance qui a blessé. Parce que bien évidemment, c'est dans les deux sens. Hein. Parce que ça c'est pareil, on m'a posé la question. Oui, mais là c'est la balance. Vous voyez, c'est le signe qui m'a blessé. Oui, oui, c'est dans les deux sens. Hein. Ou c'est une balance qui a été blessée. Ou alors c'est une balance qui a blessé l'autre. Pourquoi? Bah pour une histoire de cul. Hein. Disons les choses telles qu'elles sont. En général, c'est le pognon ou le cul. Bon là, comme c'est sentimental, je ne vais pas vous dire que c'est pour une histoire d'argent. Hein. Mais quoique. Donc ici, on voit bien une personne blessée pour une histoire de cul. Donc évidemment, cette personne qui vous a blessé peut très bien être un cancer, lion ou vierge, ou alors c'est une personne qui a été blessée, cancer, lion, vierge. Vous voyez, c'est tout dépend qui est la balance. Ici, on parle d'attraction. Donc, cette personne peut être lion, vierge, voilà, vous m'avez compris. Hein. Ici, on parle d'attirance, d'attirer la merde, là, ici. Hein. Si on traduit la personne qui est chaude... Enfin, dès qu'il y a quelque chose de chaud brûlant, j'ai l'impression que cette personne, elle y va. Hein.
Donc on attire, alors peut-être que c'est vous, hein, vous avez l'habitude d'attirer des personnes chaudes, mais dans le sens où dès qu'il y a une pourriture qui traîne à quelque part, cette personne, elle est pour vous. Alors vous aussi, vous êtes du genre à, quand vous êtes accompagné d'une personne extraordinaire, voyez, un homme, une femme, extrêmement gentil, on vous flatte, on vous fait des compliments en permanence, des petits cadeaux, franchement la personne idéale. Et là on se dit, mais putain, mais qu'est-ce que je me fais chier avec cette personne? Non, je veux un tordu, quelqu'un qui me trompe, quelqu'un qui me prend pour moins que rien. Il faut que ça bouge, il faut que ça vive, il faut qu'il y ait des engueulades. Hein, vous êtes comme ça aussi, vous? Parce que moi j'en connais plein hein, qui me disent « Oh non, mais moi je m'ennuie quand je suis accompagné de quelqu'un. Bon, enfin bref. Là, à mon avis, vous les attirez. Ou alors c'est une personne voilà, qui attire, comment dire, qui attire l'ambiance brûlante, vous voyez, qui attire les disputes, le fait que vous soyez pas bien en permanence, que vous êtes obligé de crier à la maison, que vous êtes en... Voilà, c'est l'ambiance chaude, attirer l'ambiance chaude. Pourquoi? Et en plus, pourquoi vous supportez ce genre de choses? Parce que vous êtes complètement envoûté. Oui, vous êtes complètement, alors soit manipulé, hein, c'est possible, mais ça peut être aussi complètement envoûté par l'amour. Vous supportez ça parce que vous êtes amoureux, amoureuse, et peut-être également parce que vous avez une famille avec cette personne, peut-être parce qu'il y a des enfants. Allez, pour les balances, à la suite. Donc on parle de votre âme sœur. Ici, votre âme sœur, avec la blessure pour une histoire de cul. Donc on parle de déménagement. Alors c'est peut-être votre âme sœur qui est partie, hein, ou alors c'est peut-être vous. En tout cas, déménagement, pour moi il y a eu séparation, mais bon, on va voir la suite. Ici on parle de lune, ah bah oui, on parle des émotions, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, des hauts et des bas. La lune c'est les émotions, hein, les idées noires peut-être. Avec le chat noir, on attire la poisse. Ah, avec l'aimant, tiens, voilà, il y a une merde, c'est pour vous. Après, peut-être que le déménagement s'est fait le soir, également, ici. Autre carte qui est tombée, on a le chaud, maintenant on a le froid. Hein. Donc, caractère impulsif, avec un climat froid, on les attire. Alors je le redis, je dis on les attire, féminin ou masculin. Ici c'est la carte, alors oui c'est un homme, mais ça peut très bien être une femme. Hein. C'est simplement pour parler d'une personne qui est élégant mais pas sérieux. Donc la personne qui a un mauvais caractère, qui a un caractère extrêmement chaud, donc cette personne, il ne faut surtout pas la contrarier. Donc cette personne, en fait, elle est chaude et froide. Attends, alors, je vais chercher la petite carte. Donc cette personne, elle est froide, dans le sens où elle est introvertie. C'est une personne qui est dure. C'est une personne qui est insensible, une personne qui est détachée. Donc ça, c'est pour le climat froid. Et en plus, cette personne, elle est chaude. Peut-être qu'elle est chaudasse du cul, hein, puisqu'ici, on voit bien que vous avez été blessé. Alors oui, c'est possible. Hein. Mais donc en même temps, ce climat froid, on parle d'une personne qui est explosive. Une personne qui est impulsive. Donc vous voyez, y a une personne qui doit avoir raison, c'est moi, c'est pas vous. Et en plus, on ne me contredit pas, puisque de toute façon, ce que vous pensez, je m'en fous. Vous avez vu un peu la traduction? Donc les balances.
Oups. Donc cette personne élégante mais pas très sérieuse, ce qu'elle cherche, c'est du renouveau. C'est une transformation, donc du renouveau bien évidemment, pas avec vous. Hein. Du renouveau, à mon avis sexuel, hein. On les attire avec la magie. Cette personne, elle a l'art et la manière d'attirer les personnes parce qu'elle envoûte. Vous voyez? Comme ça. Fais confiance. Ça vous rappelle rien, ça? Oh là là. Et je te jette toutes les cartes. Qu'est-ce qui est tombé? Ah bah cette fois-ci, on parle d'un homme. On parle d'un homme. Je vous rappelle qu'on peut très bien parler d'une femme, hein, puisque c'est un tirage général. Donc là, ici, on parle du consultant. Hein. Ça doit être le couple, peut-être, homme et femme, mais ça peut être homme-homme, femme-femme. Avec la carte de la grand-mère, effectivement, ça peut s'adresser peut-être à un couple de plus de 40 ans. Mais ça peut très bien être vous, jeune dame, jeune homme, d'une vingtaine d'années. Ça veut tout simplement dire que vous avez pris une grande maturité, oui, pour ne pas dire une grande claque dans la gueule, suite à cette relation. Et ici, on parle bien d'union, de mariage, de pax, ou tout simplement peut-être que vous viviez avec cette personne. Bon, je ne vais pas refaire de nouveau la traduction, hein. Vous allez me dire, ah, Sandra, c'est bon, arrête de te répéter. Donc, je passe à la troisième rangée pour les balances. Nous avons la réconciliation. Peut-être que vous êtes réconcilié avec vous-même, enfin, de la tranquillité, de la paix. Peut-être au contraire, vous avez besoin de vous retrouver. Réconciliation peut-être avec votre autre. Est-ce que réconciliation, il y a eu accord sur le dialogue, dans le sens où tu as vu mon cul, c'est la dernière fois que tu le verras. Ici, prends ta valise. Je m'en fous, tu dors. Ah ouais, c'est une réconciliation, on se met d'accord. Tu vas voir ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais tu me redonnes la clé et tu dégages avec ta valise. Bah ouais, c'est une réconciliation, ça, on se met d'accord. Ah, nous avons le consultant tout à l'heure. Cette fois-ci, nous avons la consultante. Donc, on parle bien du couple. Hein. Encore une fois, adapté. Monsieur, monsieur, ou madame, madame, ou monsieur, madame, ou monsieur, madame, madame, ou madame, madame, monsieur, monsieur. Ah, là, j'entends, mais qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, là, il y a une histoire de cul, donc peut-être qu'aussi, chacun de son côté est allé voir ailleurs. Donc, c'est plus une histoire de couple, ça peut être triangulaire, ou ça peut être quadrat. 4. Ici, nous avons la séparation. Ah bah tiens, si, elle est là quand même, la séparation. Allez, pour les balances, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Ici, nous avons le coup de foudre ou le coup de gueule. Nous avons l'éclair, donc quelque chose aussi de complètement inattendu. Hein. Peut-être que la séparation, là, vous n'y attendez absolument pas. Il y a eu discussion, réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas niquer ailleurs? Pas de souci. Tiens, je te prépare tes clés. Ah ouais, c'est une réconciliation. Donc, on s'est mis d'accord pour la séparation, puisque de toute façon, l'autre a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, ou alors il y a eu une séparation suite à une grosse engueulade qui a été complètement inattendue. En plus, l'engueulade ici avec le climat chaud. Donc c'est pour ça que je parle d'engueulade. Là, c'est plus de la simple discussion. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es allé voir ailleurs. Oui, et alors, comment allons-nous faire? Tu comptes rester à la maison?
On se voit tous ensemble, on fait une bouffe. Non, non, là, à mon avis, vous oubliez. Hein. Allez, pour les balances. Allez, il reste 3 cartes. Ah, je ne suis pas demandé de les balancer non plus. Ici, on dit non. On parle d'attente, on parle de patience. Et la dernière, on parle d'abandon, de traumatisme d'abandon. Bah oui, oui, je peux comprendre. Donc la dernière ligne, récapitulatif, parce que là, cette fois-ci, j'ai pas dit grand-chose. Hein. On parle de réconciliation. Réconciliation, donc il y a eu discussion houleuse. Vous voyez, je sais parler. Avec l'autre. Puisque il y a eu une histoire de cul et là la discussion va amener sur bah écoute tu prends tes valises, tu dégages. Donc ici on parle de séparation. Alors le côté rassurant c'est est-ce que l'autre personne est partie parce qu'il y a eu un coup de foudre? Non, c'est peut-être tout simplement une histoire de cul, mais après ça on s'en fout. Hein, si c'est le cas. Séparation, coup de gueule. Si la personne compte attendre, patienter, laisser tamiser les choses et revenir, c'est même pas en rêve. Non, non, c'est même pas la peine, puisque ici, on est bien dans le traumatisme de l'abandon et on n'envisage pas spécialement de récupérer la bête. Donc maintenant, dans le sens vertical, ici on parle bien de blessure, donc votre âme sœur vous a blessé ici, suite à une réconciliation, suite à une discussion, qui concerne quoi? Qui concerne le cul. Donc l'autre vous a blessé puisqu'il y a bien eu tromperie. Donc on lui demande de rendre les clés, hop, tu dégages, donc c'est vous, hein, vous demandez de rendre les clés, ou alors peut-être que c'est vous qui êtes parti. Hein. Ici, on parle d'un cancer de lion de vierge. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé en été également. En tout cas, on parle d'atmosphère chaleureuse. Alors ça c'est sûr, hein, pour le couple d'amants, là, c'est plutôt chaleureux. Effectivement, déménagement, peut-être le soir, puisque nous avons la carte de la lune. Le déménagement également qui crée des émotions, encore une fois, la lune avec le chat noir, même s'il est violet ou améthyste. Le chat noir, le chat ça porte pas chance, donc effectivement, voilà, c'est la carte un peu de la malchance. Voilà, la personne elle part, vous avez été trompé, il y a séparation. Ici, on parle d'attraction, le fait d'attirer quoi? D'attirer le froid, d'attirer tout ce qui est... d'attirer la distance, la froideur. Ici, on voit bien que vous êtes en compagnie d'une personne superficielle. Cette personne, elle attire. Cette personne, elle a le don, l'art et la manière, ouais, un peu comme un pervers narcissique, ouais, c'est ça. Un beau parleur ou une bonne parleuse. Hein, nous sommes d'accord. Hein. Ici, on parle d'une personne qui est élégante, donc peut-être qu'effectivement a un charisme. Cette personne, elle s'est attirée, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez été attiré envers cette personne, hein. Vous avez cru en l'être extraordinaire, parce qu'on vous a fait croire peut-être aussi énormément de choses. Ça y est, j'ai rencontré enfin la bonne personne, mais manque de peau, une fois que vous avez rencontré cette personne, vous avez fait connaissance de son caractère de con, et en plus de ce manque de communication. Donc effectivement, ici, on parle de... Alors peut-être qu'il y a eu un coup de foudre, hein. Vous avez eu un coup de foudre envers cette personne. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu un coup de gueule.
méchamment, hein, puisqu'il y a eu le feu à la maison avec cette personne qui n'est pas sérieuse, et on dit non. Non, je n'en veux plus. Donc maintenant, vous savez que ce genre d'individu, je n'en veux plus. Cette fois-ci, je ferai gaffe, je veux prendre soin de moi, je veux qu'on me respecte, donc voilà, peut-être que la réconciliation, c'est peut-être votre réconciliation aussi, hein. Bon, maintenant c'est bon, j'ai un certain âge, ou alors j'ai vécu ça, je suis jeune. Bon, c'est bon, maintenant je sais par expérience que ça sert à rien de laisser traîner les choses, ça sert à rien d'encaisser en permanence, ça sert à rien d'avoir beaucoup de bas et pas beaucoup de haut. De toute façon, les choses ne changent pas. Ici, on voit bien que vous avez été dans la magie, dans l'envoûtement de l'autre personne. On parle de transformation et d'attente. Donc oui, comme vous êtes dans la magie, dans l'envoûtement, effectivement, on peut parler de blessures, on parle ici de traumatisme. Donc je suppose qu'il y a peut-être eu dépression, c'est normal. Donc il faut évacuer l'excès de chaleur en vous, hein, ce qui est tout à fait normal. Vous allez prendre votre temps. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, faut laisser le papillon se construire tout doucement. Ici, on parle de famille, donc peut-être également si vous avez des enfants, ou peut-être des enfants qui a connu le couple, dans le sens si ce n'était pas les enfants du couple, les enfants aussi, peut-être, il a fallu du temps à s'adapter à ce changement avec l'autre personne. Donc on reparle de nouveau peut-être d'un couple d'un certain âge, un couple peut-être marié, pacsé, en tout cas un couple qui vivait ensemble, hein, puisqu'ici on parle de déménagement et on parle de traumatisme d'abandon. Les balances, n'hésitez pas à mettre les pouces, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous remercie encore énormément pour votre humour. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.